Je n'oublierai jamais la nuit où j'ai frappé à la porte de ma propriétaire pour lui avouer que j'avais du retard dans le loyer. Mes mains tremblaient, ma gorge était sèche et chaque excuse que j'avais répétée disparaissait dès que mes doigts touchaient le bois froid de la porte. Mais quand elle l'a ouverte, tout s'est effondré. Elle se tenait là, dans un robe rouge éclatante, moulant subtilement son corps mature, ses cheveux blonds ondulés encadrant son visage avec une allure dangereusement irrésistible. Avant même que je puisse articuler un mot, elle m'a offert un sourire lent, presque félin, un sourire qui disait clairement qu'elle savait exactement pourquoi j'étais venu, et qu'elle avait déjà décidé ce qui allait se passer. « Tu veux parler du loyer, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. J'ai hoché la tête nerveux, tirant légèrement sur le bas de ma t-shirt bleue comme pour m'accrocher à quelque chose de stable. Mais rien n'était stable autour d'elle. D'un geste calme, elle a ouvert la porte plus largement. « Entre !» Sa voix était si douce, et pourtant si ferme qu'elle semblait glisser sous ma peau. La lumière chaude de son salon baignait la pièce d'un éclat presque intime. La robe rouge créait des ombres mouvantes, hypnotiques. En franchissant le seuil, j'avais l'impression d'entrer dans un lieu interdit, où chaque pas me rapprochait d'un désir que je ne savais pas encore nommer. Quand la porte s'est refermée derrière moi, le claquement sec a provoqué un frisson dans tout mon corps. Elle s'est approchée lentement, son parfum d'ambre et de vanille remplissant l'air comme une étreinte invisible. Tu sais, il existe d'autres façons de régler cette situation. Ses doigts ont effleuré mon bras et j'ai senti mes pensées vaciller, comme si une simple caresse pouvait me faire perdre tout contrôle. À cet instant, j'ai compris que je m'étais aventuré trop loin pour revenir en arrière. Son regard brûlait d'une assurance qui me dépassait, mélange de puissance, de curiosité et de tentation. J'étais venu pour demander quelques jours de plus. Mais la façon dont elle me fixait disait clairement qu'elle avait d'autres intentions. Et malgré la peur, malgré le trouble, une vérité me frappa. J'étais prêt à les accepter. Avant de commencer cette histoire intense, je dois vous dire quelque chose d'important. Si vous êtes ici, c'est que vous aimez les récits qui font battre le cœur plus vite, les rencontres inattendues, les tensions qui brûlent sous la surface, et ces moments où deux vies se croisent et ne peuvent plus se séparer. Pour que je puisse continuer à écrire et partager ces histoires avec vous, j'ai besoin d'un petit geste de votre part. Abonnez-vous à la chaîne. Votre inscription est essentielle. Elle soutient vraiment mon travail et me permet de continuer à créer ces récits passionnés spécialement pour vous. Si cette histoire vous touche ou vous intrigue, laissez un like. Ce simple geste a un impact énorme et montre que vous souhaitez voir d'autres histoires comme celle-ci. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Dites-moi de quelle ville vous regardez cette vidéo. Ce détail, aussi simple soit-il, m'aide énormément et crée un lien direct entre vous et moi, comme si nous partagions ces histoires dans la même pièce. Votre soutien est ce qui me permet de continuer à raconter des histoires d'amour intenses, profondes et inoubliables. Alors installez-vous confortablement, laissez votre esprit s'ouvrir. Car ce que vous allez entendre maintenant est l'un des récits les plus captivants que j'ai jamais écrits. Je n'oublierai jamais le moment exact où tout a commencé. C'était une fin d'après-midi lourde, étouffante, où l'air humide semblait peser sur mes épaules comme une responsabilité de trop. Je montais les escaliers de l'immeuble lentement, chaque pas résonnant comme un rappel de ma propre incapacité à payer le loyer à temps. Mon cœur battait vite, non pas à cause de la montée, mais parce que je savais qu'elle m'attendait. Ma propriétaire, celle qui semblait toujours tout voir, tout sentir, tout comprendre avant même que j'ouvre la bouche. Et ce jour-là, j'avais peur du regard qu'elle poserait sur moi. Je frappais à sa porte avec une hésitation presque ridicule. La poignée tourna aussitôt, comme si elle se tenait juste derrière en anticipant mon arrivée. Quand la porte s'ouvrit, tout l'air sembla s'échapper de mes poumons. Elle était là, debout, dans un robe rouge qui épousait son corps avec une élégance dangereuse. Ses cheveux blonds, courts et ondulés, tombaient en boucles légères qui effleuraient sa mâchoire. Ses yeux clairs s'accrochèrent aux miens et je sentis une chaleur inexplicable parcourir mon dos. J'avais 19 ans à peine lorsqu'elle m'avait loué ce studio, mais aujourd'hui, à 20 ans, je me sentais encore comme un enfant devant elle. « Tu voulais me parler, Enzo ?» demanda-t-elle avec ce sourire doux, presque trop doux, celui qui met les défenses à genoux.
J'essayais de respirer normalement, mais mes mots trébuchèrent avant même de quitter ma bouche. Je suis désolé. Le loyer, je n'ai pas pu... Enfin, pas encore. Elle inclina la tête légèrement, comme si elle écoutait une musique lointaine que je ne pouvais pas entendre. Aucun agacement, aucune colère. Au contraire, une curiosité tranquille, presque amusée. Elle m'invita à entrer d'un simple geste de la main. Son appartement sentait la vanille chaude, un parfum enveloppant, presque intime, qui contrastait avec la fraîcheur de la fin d'après-midi. Je me sentis minuscule, déplacé, maladroit dans cet espace qui semblait lui obéir. Elle ferma la porte derrière moi, et le déclic du verrou résonna comme un battement un peu trop fort dans ma poitrine. « Assieds-toi » dit-elle en montrant le fauteuil près de la fenêtre. Je m'exécutais, nerveux. Elle, cependant, resta debout, comme si elle voulait que je lève les yeux vers elle. Elle croisa lentement les bras, et son regard glissa sur moi, non pas comme un propriétaire évaluant un locataire en retard, mais comme une femme observant quelque chose de nouveau, d'intéressant. « Tu sais, tu aurais pu venir me voir plus tôt. Je ne suis pas si terrible, tu sais. » Je déglutis, honteux. « Je pensais que tu serais fâché. » Elle rit. Un rire bas, doux, qui fit vibrer l'air autour de moi. Fâché? Non. Déçu peut-être. Mais pas fâché. Elle s'avança lentement, ses pas mesurés, contrôlés, presque chorégraphiés. Sa robe rouge suivait chacun de ses mouvements avec une fluidité dangereusement hypnotique. En la voyant approcher, je sentis mes mains devenir moites. Elle vint s'asseoir sur le bras du fauteuil où j'étais installé, si près que je pouvais sentir la chaleur de sa peau contre mon épaule. « Tu me dois 2 mois de loyer, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Je hochai la tête, incapable de soutenir son regard trop longtemps. Elle passa doucement ses doigts sur le dossier du fauteuil, juste derrière moi, comme si elle dessinait un cercle invisible autour de ma présence. Il existe toujours des solutions, tu sais, même quand l'argent manque. Je relevai la tête, surpris. Ses yeux brillaient d'une lueur insondable, à mi-chemin entre la tendresse et quelque chose de plus intense. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle sourit, un sourire qui fit battre mon cœur plus vite. « Je veux dire que tu pourrais me payer autrement. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air entre nous, comme une braise rouge prête à embraser tout ce qui l'entoure. Je sentis mes joues s'enflammer. Je savais qu'elle jouait avec moi, avec mes nerfs, avec cette tension étrange qui existait depuis des mois, mais que j'avais toujours refusé d'admettre. « Solène, Elle m'interrompit doucement. « Ne dis rien. Pas encore. » Sa voix était une caresse grave, un ordre déguisé en douceur. Elle se leva finalement, me laissant un vide étrange à côté de moi. Elle se dirigea vers la table près de la cuisine, attrapa un verre d'eau, puis se retourna lentement. « Je ne te forcerai jamais à rien, Enzo, mais je veux que tu sois honnête, avec toi-même. » Elle fit quelques pas vers moi. « Quand je te regarde, je vois que tu comprends exactement ce que je suis en train de te proposer. » Je restais sans voix, respirant plus fort que je ne l'aurais voulu. La pièce semblait soudain trop petite, trop chaude, trop intime. Elle s'arrêta devant moi, si près que je pouvais sentir le parfum chaud de sa peau. « Alors voilà ce que je te propose. Tu viens dîner ici demain, juste toi et moi, et après nous verrons comment tu pourrais me payer. » Elle me regarda profondément, comme si elle me donnait une chance de reculer. « Tu penses pouvoir venir ?» Je sentis ma voix trembler malgré moi. « Oui, je viendrai. » Son sourire s'élargit, satisfait, presque triomphant. « Parfait. Alors demain soir, nous réglerons ton loyer. » Et je compris à cet instant précis que tout allait changer, que rien après-demain ne serait plus jamais comme avant. Toute la journée du lendemain, je fus incapable de penser à autre chose. Je travaillais mécaniquement, sans vraiment entendre mes collègues ni comprendre ce que je faisais. Chaque fois que je clignais des yeux, je revoyais Solène, debout devant moi, sa robe rouge embrassant sa silhouette, sa voix douce résonnant dans mon esprit. « Demain soir, nous réglerons ton loyer. » Elle avait dit cela avec une calme assurance qui m'avait à la fois troublé et fasciné.
Je n'arrivais plus à décider si je devais être inquiet ou impatient. Peut-être les deux. Lorsque je rentrais chez moi, le soleil tombait déjà derrière les immeubles, laissant sur les façades des teintes orangées. Je posais mon sac sur la table et restais immobile quelques secondes, comme si l'air était devenu trop lourd pour bouger. Comment un simple dîner pouvait me bouleverser à ce point? Ce n'était pas seulement la situation, c'était elle, sa présence, son âge, son assurance, sa beauté mature, sa manière de me regarder comme si elle voyait quelque chose en moi que je n'avais jamais osé explorer. Je passais presque 1 heure à choisir quoi porter, ce qui était ridicule, je le savais. Je n'avais jamais eu ce genre de préoccupation avant. Finalement, j'optais pour une chemise bleu nuit, simple mais propre, qui contrastait bien avec ma peau. Lorsque je me regardais dans le miroir, j'eus l'impression de m'apprêter pour quelque chose qui dépassait largement un simple repas. Et peut-être que c'était vrai. Peut-être allais-je franchir une ligne invisible, une frontière que je n'avais jamais pensé traverser. À 19h, je pris une profonde inspiration et sortis de mon studio. Le couloir était silencieux, comme si l'immeuble tout entier retenait son souffle. Devant sa porte, je sentis mes mains devenir moites, comme la veille. Je frappai doucement. Un bref instant passa, puis j'entendis ses pas légers s'approcher. La porte s'ouvrit et mon cœur sembla manquer un battement. Elle ne portait plus la robe rouge d'hier. Ce soir, elle avait choisi une robe en satin bordeaux, encore plus délicate, encore plus dangereuse. Ses cheveux ondulés encadraient son visage avec une élégance presque irréelle. « Entre, Enzo », dit-elle d'une voix basse. Je franchis le seuil, et une chaleur douce m'enveloppa immédiatement. L'appartement était éclairé à moitié, ni sombre, ni vraiment lumineux, juste intime. Une musique légère flottait dans l'air, un morceau instrumental délicat qui remplissait l'espace sans l'envahir. Sur la table, 2 assiettes déjà dressées attendaient, et une bougie diffusait une lueur dorée qui faisait briller la peau de Solène. « Tu es très élégant ce soir », dit-elle en refermant la porte derrière moi. Je sentis mes joues chauffer. « Merci. Toi aussi. » Elle sourit doucement et m'invita à m'asseoir. Le dîner était simple mais préparé avec soin. Des pâtes fraîches, un parfum de basilic et de tomates confites flottant dans l'air. Elle servit le vin, s'assit en face de moi, et le silence qui suivit ne fut pas gênant. Il était chargé, électrique, presque vivant. Ce n'était pas un silence vide, mais un silence qui disait beaucoup trop. « Tu sembles nerveux », constata-t-elle doucement. Je ris, un peu embarrassé. « C'est beaucoup à gérer d'un coup. » Elle pencha légèrement la tête. « Je comprends, mais tu n'as rien à craindre ici. » Nous commençâmes à manger et la conversation se déroula naturellement. Elle me demanda comment se passait mon travail, si mes études me manquaient parfois, ce que je voulais faire de ma vie. Son regard était attentif, sincère, jamais condescendant. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis vu. Pas comme un jeune locataire en difficulté, mais comme un homme en devenir. À certains moments, nos mains se frôlaient en attrapant un verre, et chaque contact, même infime, envoyait une décharge dans ma poitrine. Elle, toutefois, gardait une maîtrise parfaite de ses gestes, comme si chaque mouvement avait été calculé pour maintenir cette tension juste au bord. Après le dîner, elle se leva et s'approcha lentement. « Viens », dit-elle simplement. Je la suivis jusqu'au salon où elle s'assit sur le canapé, laissant une place à côté d'elle. Je m'assis, le cœur battant à tout rompre. Elle croisa les jambes et le satin bordeaux glissa légèrement sur sa peau, révélant une lueur presque hypnotique. « Je t'ai demandé de venir ce soir, » commença-t-elle. « Non pas pour te mettre mal à l'aise, mais parce que je voulais te regarder dans les yeux avant de te proposer quelque chose. » Je restai immobile, suspendu à ces mots. « Tu veux me payer autrement, n'est-ce pas ?» murmurai-je. Elle sourit, lentement. « Je veux comprendre d'abord ce que tu veux, toi. » Elle se tourna vers moi, son visage à quelques centimètres du mien. Ses yeux brillaient avec une intensité nouvelle, presque magnétique. « Ce que je ne veux pas, » dit-elle doucement, « c'est que tu crois que je profite de toi, ou que tu fais quelque chose parce que tu n'as pas le choix. » Sa main effleura la mienne, un contact léger mais suffisant pour me faire frissonner. « Je veux savoir si ce que tu ressens quand tu me regardes, c'est réel. » Je déglutis difficilement. «
Comment pouvais-je nier ce que mon corps tout entier criait depuis des mois ? Oui, murmurai-je. Elle inspira lentement, comme si ma réponse avait allumé quelque chose en elle. Elle rapprocha son visage encore plus, ses lèvres presque contre les miennes, mais elle ne m'embrassa pas. Elle se contenta de souffler, tout près. Dans ce cas, je veux que tu reviennes demain, pas pour parler d'argent cette fois. Elle se recula d'1 millimètre, juste assez pour que l'absence de contact devienne une torture douce. Demain, Enzo, je te dirai ce que j'attends vraiment de toi. Je restai silencieux, incapable de bouger, incapable de penser à autre chose qu'à ce qu'elle venait d'insinuer. Elle posa sa main sur ma joue, lentement, avec une douceur qui me désarma complètement. Va maintenant, avant que je ne change d'avis. Je me levai, tremblant, sachant que ce que j'avais déclenché ne s'arrêterait plus. Je ne dormis presque pas cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le moment où elle avait approché son visage du mien, si près que j'en avais senti son souffle contre ma peau. Demain, je te dirai ce que j'attends vraiment de toi. Ces mots tournaient en boucle dans ma tête, comme une promesse dangereuse, presque interdite. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle voulait réellement, mais une part de moi, celle que je tentais de faire taire, brûlait d'envie de le découvrir. Et au fond, je le savais déjà. Rien dans ce qui nous liait depuis hier n'était ordinaire. Toute la journée, je me surpris à vérifier l'heure toutes les 5 minutes. Mes gestes étaient lents, mécaniques. Mon esprit n'était plus dans mon corps. Je me demandais si elle, de son côté, pensait à ce moment autant que moi. Le souvenir de son regard, de sa voix posée, de sa main frôlant la mienne, c'était suffisant pour faire battre mon cœur plus vite. À 17h, je ne tenais plus en place. Je fermais mon ordinateur, prétextais un mal-être et quittais le travail plus tôt. Je savais que ce n'était pas raisonnable, mais ce soir-là, la raison n'avait plus aucune place en moi. Avant de monter les escaliers de l'immeuble, je restais un moment dehors, respirant profondément l'air frais. Le ciel était d'un bleu profond, presque nocturne, et une sorte de nervosité chaude me parcourait. J'avais l'impression d'être à la veille de quelque chose qui allait bouleverser ma vie. Quand je montais finalement, chaque marche me semblait plus lourde que la précédente. Devant sa porte, je me surpris à hésiter avant de lever la main pour frapper. Mon cœur battait trop vite, mes paumes devenaient moites. J'avais peur, mais un désir profond me tirait irrésistiblement vers elle. La porte s'ouvrit avant même que je ne touche le bois. Elle savait que j'étais là, comme si elle avait senti ma présence derrière la paroi. Elle se tenait devant moi et la vue seule me coupa le souffle. Elle portait une robe rouge différente de celle du premier soir, plus élégante, plus longue, fendue sur le côté, dévoilant sa jambe avec une grâce presque insolente. Ses cheveux ondulés étaient légèrement relevés, laissant apparaître sa nuque, délicate, magnifiquement mise en valeur. « Entre, Enzo », dit-elle doucement. Sa voix était plus basse que d'habitude, presque veloutée. Je sentis mes jambes se faire légères. L'appartement était éclairé uniquement par la lumière tamisée d'une lampe et de quelques bougies déposées sur un buffet. Une odeur subtile de vanille flottait dans l'air, mêlée à quelque chose de plus chaud, plus intime. Elle me fit signe de m'asseoir sur le canapé, mais resta debout quelques instants, comme si elle réfléchissait encore à la manière de commencer. Puis, elle s'approcha lentement, s'assit à côté de moi, mais pas trop près. Juste assez pour que je ressente la chaleur de son corps. « Tu es venu, » dit-elle avec un léger sourire. « Tu l'avais demandé. » Elle inclina la tête, ses yeux plongés dans les miens. « Oui, et je suis heureuse que tu m'aies écouté. » Un silence flotta, dense, chargé d'une énergie que je n'avais jamais ressentie auparavant. Elle inspira lentement, comme si elle était sur le point de me confier quelque chose d'important. « Enzo, hier, j'ai compris que tu n'étais pas seulement un jeune locataire en retard de loyer. J'ai vu ton regard, tes doutes, ta façon de te tenir près de moi. Je ne savais pas quoi répondre. Ma gorge se serra. Je ne veux pas que notre relation devienne quelque chose de déséquilibré ou de confus, continua-t-elle. Si tu es ici, ce n'est pas pour l'argent. C'est parce que tu le veux vraiment. Parce que tu me veux. Et je dois savoir si j'ai raison. Elle posa très lentement sa main sur la mienne. Cette fois, je ne retirai pas la mienne. Je la laissai faire. Je sentis la chaleur de sa peau traverser la mienne comme un courant électrique.
Elle ne me quittait pas des yeux, et je compris qu'elle m'offrait la possibilité de reculer, de dire non, de sortir d'ici. Mais je ne le voulais pas. « Tu as raison, » murmurai-je enfin. « Je ne suis pas là pour payer le loyer. » Ses lèvres s'étirèrent en un sourire discret, presque imperceptible. Elle déplaça ses doigts jusqu'à mon poignet. Un geste simple, mais incroyablement intime. « Alors laisse-moi te montrer ce que j'attends de toi, » dit-elle d'une voix plus douce encore. Mon cœur battait si fort que j'étais certain qu'elle pouvait l'entendre. Au lieu de se rapprocher davantage, elle se leva. Lentement, avec une élégance presque dangereuse. Elle fit quelques pas dans le salon puis se retourna vers moi. « Mais avant, tu dois comprendre quelque chose d'essentiel. » Elle s'adossa au mur, la lumière des bougies dessinant sur elle des ombres mouvantes. « Je suis une femme de 43 ans, Enzo. J'ai vécu. Beaucoup. J'ai connu des hommes plus jeunes, plus vieux, des histoires sages, des histoires folles. Et pourtant... » Elle s'interrompit, sa gorge bougeant légèrement, comme si elle hésitait pour la première fois. « Pour une raison que je n'explique pas encore, c'est toi qui me trouble. » J'eus l'impression que le sol disparaissait sous mes pieds. Elle revint vers moi, mais cette fois, elle ne s'assit pas. Elle se plaça juste devant moi, si près que je pouvais sentir la chaleur de son corps à travers le tissu de sa robe. Elle glissa doucement ses doigts sous mon menton, me forçant à lever les yeux vers elle. « Alors, avant que tu ne restes, je veux être certaine que tu comprends ce que cela implique. » Je restai silencieux, suspendu à ces mots. Ce n'est pas un jeu, pas une dette, pas un arrangement. Ses doigts caressèrent ma mâchoire. Si tu restes, c'est parce que tu t'engages dans quelque chose qui pourrait changer beaucoup de choses pour nous deux. Je sentis mon souffle se bloquer. Elle s'accroupit légèrement pour être exactement à ma hauteur, ses yeux plongés dans les miens avec une intensité presque brûlante. « Alors, Enzo, veux-tu rester ?» Le silence était total. Même les bougies semblaient en s'être figées. Je voulus répondre, mais avant même que les mots ne sortent de ma bouche, elle posa un doigt sur mes lèvres, m'arrêtant. « Non, ne me le dis pas maintenant. » Elle recula doucement, me laissant dans un mélange d'attente et de vertige. « Je veux que tu réfléchisses cette nuit. Demain, tu me donneras ta réponse. » Et elle me montra la porte, calmement, laissant en moi un feu qui ne s'éteindrait plus. Je passai la nuit à tourner et retourner dans mon lit, incapable de trouver le sommeil. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le regard de Solène, le contact de ses doigts sur ma peau, la chaleur de sa présence si proche de moi. Le simple fait de penser à elle faisait battre mon cœur comme un tambour dans ma poitrine. Je n'avais jamais ressenti une telle combinaison de peur et d'excitation. La question de ce qu'elle attendait réellement me hantait, mais une partie de moi refusait de l'admettre. Je voulais découvrir la réponse. Le matin arriva trop vite, et je me levai avec cette tension encore présente, un mélange de nervosité et de curiosité. La journée au travail me parut interminable. Chaque son, chaque mouvement semblait me rappeler son parfum, son sourire, et le frisson qu'elle avait laissé en moi la veille. Je tentais de me concentrer, mais c'était impossible. Le seul endroit où je voulais être était chez elle, même si je ne savais pas exactement ce que j'allais y trouver. Lorsque je franchis la porte de son appartement ce soir-là, mon estomac se noua. Elle était là, déjà prête, vêtue d'un robe rouge vif, satinée, qui capturait chaque lumière et faisait briller la pièce. Ses cheveux ondulés étaient légèrement relevés et elle me regardait avec un mélange de contrôle et de curiosité. « Tu es venu, » dit-elle simplement, et je ne pouvais que hocher la tête. Son sourire, doux et provocateur à la fois, fit trembler quelque chose à l'intérieur de moi. Elle m'invita à m'asseoir sur le canapé, mais elle resta debout un moment, me laissant l'espace pour sentir son aura, la chaleur qu'elle dégageait. Puis elle s'approcha lentement et s'assit près de moi, juste assez pour que je sente sa présence, mais pas trop pour éviter de franchir une ligne. « Hier, tu as compris une partie de ce que je voulais. » Je retenais mon souffle. « Aujourd'hui, je veux savoir si tu es prêt à être honnête avec toi-même. » Ses yeux se plongèrent dans les miens, cherchant quelque chose que je n'osais pas nommer. Je sentais mes mains moites, mon cœur battre plus vite. « Solène, je... » Elle posa doucement sa main sur mon bras, m'arrêtant. « Je ne veux pas de mots maladroits,
ou de gestes forcés. Je veux que tu ressentes ce que tu dois ressentir et que tu le respectes. Le simple contact de sa peau me fit frissonner et je sentis mes pensées se mélanger entre désir, peur et admiration. Elle se leva et je dus détourner le regard un instant pour ne pas être complètement submergé. Elle marchait avec une élégance naturelle, chaque mouvement calculé mais léger, comme une danse silencieuse. « Ce que je vais te demander maintenant n'est pas facile, » dit-elle, sa voix basse et chaleureuse. Elle s'assit sur le fauteuil près de moi, croisant les jambes avec grâce et me regarda fixement. « Tu dois me montrer que tu peux être confiant, que tu peux prendre des décisions, même difficiles. » Je restais silencieux, mon esprit courant à toute vitesse. Que voulait-elle dire par « décision difficile » ? Je sentis mon corps réagir avant mon esprit, chaque fibre de mon être consciente de sa présence, de son parfum, de son énergie. « Es-tu prêt à essayer quelque chose de différent, Enzo ?» Je hochai la tête, incapable de parler. Elle sourit, satisfaite de ma réponse muette, et se pencha légèrement, ses yeux brillants d'intensité. « Alors écoute attentivement ce que je te propose. » Elle me demanda de me lever, de l'accompagner dans la cuisine. Tout semblait anodin, mais chaque geste de sa part rendait mon cœur plus lourd de tension. Elle me montra une série de petites tâches qu'elle voulait que je fasse. Organiser des livres, déplacer des objets, préparer un peu de thé. Chaque geste semblait simple, mais le contexte, sa présence, sa manière de m'observer, son regard qui me suivait, rendaient tout cela incroyablement chargé. Je sentais une chaleur à chaque mouvement, une proximité qui défiait la simple logique d'invité et propriétaire. Une fois les tâches terminées, elle se tourna vers moi, croisa les bras et s'approcha lentement. « Bien, tu vois, ce n'est pas l'argent qui compte toujours. C'est l'attention, la présence, la manière dont tu choisis de participer à ce que nous avons ensemble. » Ses yeux brillaient, et je compris que ces mots ne portaient pas sur une simple dette. C'était une leçon, un test, et peut-être une invitation à me rapprocher. « Demain soir, dit-elle, en laissant ses mots flotter dans l'air, je te demanderai de me montrer encore plus de toi-même. » Je quittai son appartement cette nuit-là avec un mélange d'excitation et de doute. Les rues semblaient plus calmes, et pourtant chaque pas que je faisais résonnait dans mon esprit comme un rappel de ce qui allait suivre. Je savais que demain ne serait pas comme aujourd'hui. Ce que j'avais commencé hier prenait une dimension que je n'avais jamais imaginée. Et tandis que je rentrais chez moi, je réalisais que je ne pouvais plus reculer. Demain, tout changerait encore. Le mystère de ce qu'elle attend vraiment et la profondeur de ses intentions ne seraient révélés qu'au prochain soir, et je savais déjà que je serais incapable de résister. Le lendemain soir, je me surpris à être impatient bien avant l'heure. Mes mains tremblaient légèrement alors que je montais les escaliers, chaque pas résonnant avec l'écho de mes pensées. Le souvenir des jours précédents me suivait comme une ombre, mais je savais que ce soir serait différent. Ce soir, Solène avait promis de me montrer encore plus de ce qu'elle attendait de moi. La phrase tournait dans ma tête, excitante et terrifiante à la fois. Que signifiait réellement « encore plus » ? Quand j'arrivais, la porte s'ouvrit presque immédiatement, révélant Solène dans une nouvelle robe rouge, satinée et légèrement ajustée à la taille. Ses cheveux ondulés étaient coiffés de manière à laisser tomber quelques mèches sur son front, donnant à son visage une douceur presque fragile qui contrastait avec l'intensité de ses yeux. « Tu es ponctuelle. J'apprécie ça, » dit-elle avec un sourire léger. Je hochai la tête, incapable de dire plus. Chaque fois que je la voyais ainsi, je perdais mes mots. Elle me fit entrer et je remarquai que l'appartement était légèrement réarrangé. La lumière était tamisée, des bougies disposées ici et là, créant une ambiance intime mais confortable. La musique était douce, presque hypnotique, remplissant l'espace d'une chaleur silencieuse. Elle me conduisit au salon et je m'assis sur le canapé tandis qu'elle s'installait sur la chaise en face de moi, croisant les jambes avec une grâce naturelle. Son regard ne me quittait jamais et je sentais chaque fibre de mon corps réagir à sa présence. « Hier, tu as fait preuve de patience et d'attention, » dit-elle calmement. « Ce que je te demande maintenant, c'est de montrer un peu plus de toi-même. » Ces mots étaient simples, mais leur portée me fit frissonner. Chaque phrase semblait calculée pour créer une tension subtile mais intense.
Je savais que ce n'était pas une question de travail ou de faveur, c'était un test de présence, de désir et peut-être de confiance. Je ferai de mon mieux, murmurai-je, conscient que même ces mots paraissaient insuffisants. Elle se leva soudain, me laissant un moment seul avec le silence, puis revint avec un carnet et un stylo. « Écris-moi quelque chose, dit-elle. Quelque chose qui vient de toi, qui montre ce que tu ressens, qui révèle un peu de ton monde intérieur. » Je fronçai les sourcils, surpris mais intrigué. Je n'avais jamais été bon pour exprimer mes sentiments, encore moins pour les mettre sur papier. Mais son regard, cette intensité dans ses yeux, me força à me concentrer et à plonger dans mes pensées les plus sincères. Je pris le carnet et le stylo qu'elle me tendait. Chaque mot que j'écrivais me semblait plus vrai que jamais, comme si elle captait chaque vibration de mon esprit. Elle s'assit silencieusement à côté de moi, lisant par-dessus mon épaule, mais sans un mot. Sa proximité était à la fois rassurante et électrisante. Je sentais son souffle contre ma nuque, la chaleur de son corps à quelques centimètres du mien. Chaque mot écrit semblait établir un lien invisible entre nous. Lorsque j'eus terminé, elle parcourut mon écriture lentement, comme si elle savourait chaque ligne, chaque syllabe. Ses yeux brillaient d'une lueur difficile à interpréter. Satisfaction, curiosité et peut-être quelque chose de plus profond. « C'est fascinant », dit-elle enfin, posant le carnet sur la table. « Tu as plus de profondeur que je ne l'aurais cru. » Je ne savais pas comment réagir. Le compliment était simple, mais la façon dont elle l'avait dit me fit sentir que j'avais franchi une étape. Une étape dans un monde que je n'avais jamais exploré auparavant. Elle se leva et fit quelques pas dans le salon, puis revint vers moi, si proche que je pouvais sentir la chaleur de sa robe rouge, la texture satinée contre mes doigts sans même la toucher. « Maintenant, je veux que tu écoutes et observes. » Elle me montra un objet sur une étagère, puis un autre sur la table, m'invitant à les examiner et à comprendre leur importance. Chaque geste, chaque instruction semblait ordinaire, mais le contexte, sa manière de m'observer, son intensité, rendait tout cela incroyablement chargé de tension. Après quelques minutes, elle s'assit à nouveau, cette fois sur le canapé à mes côtés. « Tu vois, Enzo, » commença-t-elle, « ce n'est pas seulement une question de loyer, c'est une question de présence, de compréhension et de confiance mutuelle. » Je hochai la tête, incapable de détacher mes yeux des siens. « Demain ?» dit-elle en laissant ses mots flotter dans l'air. « Je vais te demander de montrer quelque chose que tu n'as encore jamais montré. Et ce sera la véritable épreuve de ce que nous commençons ici. » Je quittai son appartement ce soir-là avec une impression étrange. La promesse de quelque chose de nouveau, quelque chose de plus intense et profond que tout ce que j'avais connu auparavant. Les bougies semblaient s'éteindre derrière moi, mais la chaleur qu'elle avait laissée dans l'air persistait, me suivant jusque dans la rue. Je savais que ce qui m'attendait demain changerait encore tout. Demain, je devrais faire face à un test que je n'avais jamais imaginé, et ce que Solène attend de moi pourrait bouleverser ma vie plus que je ne l'aurais cru. Le lendemain soir, je me sentais à la fois prêt et nerveux. Chaque pas vers l'appartement de Solène était un mélange de courage et de crainte. La lumière douce des lampes et des bougies me guidait comme un chemin invisible vers l'inconnu. Je savais que ce soir serait différent. Tout ce que nous avions construit jusque-là, curiosité, tension, proximité, allait être testé. Et pour la première fois, je sentais que mon cœur et mon esprit étaient parfaitement alignés. Je voulais savoir ce qu'elle attendait vraiment de moi. La porte s'ouvrit avant même que je n'aie frappé. Solène se tenait là, dans une robe rouge satinée, fendue légèrement sur le côté, laissant deviner l'élégance de sa silhouette. Ses cheveux ondulés encadraient son visage avec un mélange de douceur et de maîtrise. Elle sourit, et ce simple sourire suffit à faire disparaître ma nervosité pendant une fraction de seconde. « Tu es venu ?» dit-elle calmement. « Oui » murmurai-je, le souffle légèrement court. Elle me fit entrer et me conduisit au salon. Cette fois, l'ambiance semblait plus intense. Les bougies étaient disposées pour créer un espace intime mais rassurant. La musique douce flottait dans l'air et la lumière mettait en valeur chaque détail de l'appartement. Je sentis la gravité du moment. Solène ne parlait pas beaucoup, mais chaque geste, chaque regard, chaque respiration semblait calculée pour me maintenir sur le fil de l'attente. « Hier, tu as fait preuve de patience et d'attention, » dit-elle en s'asseyant sur le canapé. « Ce soir, je veux que tu me montres qui tu es vraiment, Enzo. » Je déglutis,
sentant l'intensité de ses yeux me traverser. Cette demande, simple en apparence, semblait contenir tout ce que nous avions partagé jusqu'ici. C'était une invitation à me révéler complètement, à montrer mes véritables sentiments et mon courage. Elle se leva lentement, marchant devant moi comme pour me laisser observer chacun de ses mouvements. La manière dont elle portait sa robe rouge, la grâce de ses gestes, la légèreté de son parfum, tout était une danse silencieuse qui me laissait à la fois fasciné et légèrement effrayé. Je savais qu'il ne s'agissait pas seulement d'une interaction physique ou émotionnelle, mais d'un test de compréhension et de confiance. « Je vais te demander quelque chose d'inhabituel », dit-elle en revenant près de moi. « Je veux que tu décides, en toute honnêteté, ce que tu es prêt à donner de toi-même, et ce que tu souhaites recevoir. » Je sentis mon cœur s'accélérer. C'était une question de choix, mais aussi de respect mutuel. Chaque mot de Solène était comme un guide, une lumière sur un chemin que je n'avais jamais osé emprunter. Je pris une profonde inspiration et posai mes mains sur mes genoux, sentant le poids de sa présence. Elle observa attentivement mes mouvements, mes respirations, chaque micro-expression de mon visage. C'était terrifiant et exaltant à la fois. Puis elle posa sa main sur la mienne, légère mais ferme, un geste de connexion silencieuse. « Montre-moi que tu es prêt », murmura-t-elle. Et ce simple contact me donna la force d'affronter mes peurs et d'ouvrir mon cœur. Nous passâmes ensuite plusieurs minutes à parler de tout et de rien, mais chaque mot était chargé de sens, chaque silence révélateur. Elle m'invitait à réfléchir à moi-même, à comprendre mes désirs, mes limites et ma volonté de me révéler. Je me sentais vulnérable, mais jamais jugé. Sa présence était enveloppante, rassurante et pourtant intensément électrisante. Puis, avec un sourire presque imperceptible, elle me fit signe de me lever. « Le moment est venu de montrer ce que tu peux apporter. Pas en mots, mais en action. » Je suivis son indication, sentant l'anticipation monter comme un feu dans ma poitrine. Chaque geste, chaque mouvement que je faisais à ses côtés semblait chargé de sens. Nous étions proches, mais elle gardait la maîtrise. Et moi, je découvrais la force de ma présence et la profondeur de mes sentiments. Enfin, elle s'assit près de moi sur le canapé, et cette fois, elle ne me laissa aucun doute sur son intention. Ce que nous commencions ici était unique, construit sur confiance, respect et une tension partagée qui ne demandait qu'à évoluer. « Demain », murmura-t-elle en posant sa main sur mon bras, « nous continuerons à découvrir ce que nous sommes l'un pour l'autre. » Je la regardais, le souffle court, réalisant que ce soir avait été un pas décisif. Et je savais que le prochain chapitre de notre histoire révélerait encore plus de ce lien étrange, passionné et fragile qui nous unissait. Alors que je quittais l'appartement ce soir-là, une sensation étrange m'accompagnait. La chaleur de sa présence, le contact de ses mains et l'intensité de son regard restèrent gravés en moi. Chaque pas dans l'escalier résonnait comme un rappel que ce que nous commencions était bien plus qu'un simple jeu de locataire et propriétaire. Solène m'avait ouvert une porte vers un monde que je n'avais jamais imaginé. Un monde où confiance, désir et émotion se mêlaient subtilement, en un équilibre fragile mais captivant. Je savais que demain ne serait pas comme aujourd'hui. Chaque geste, chaque mot, chaque silence comptait désormais. Elle m'avait montré que ce n'était pas l'argent qui définissait notre lien, mais la manière dont nous nous regardions, nous comprenions et nous faisions confiance. Une partie de moi avait peur, mais une autre brûlait de curiosité et de désir de continuer ce chemin avec elle. Solène avait éveillé quelque chose en moi que je ne pouvais plus ignorer, et je savais que je reviendrais, peu importe ce que cela impliquerait. Le mystère restait entier, mais l'anticipation me poussait en avant. Demain, je devrais montrer encore plus de moi-même, comprendre ses attentes et accepter les miennes. Et je sentais au fond de moi que cette histoire ne faisait que commencer. Le lien étrange et passionné que nous partagions allait s'approfondir, et chaque rencontre nous rapprocherait de quelque chose d'unique, intense et irrésistible. La suite promettait des découvertes et des émotions que je n'étais pas prêt d'oublier.